Sheila, comment tu penses que la sexualité nous aide à nous connecter à cette part de divin en nous? Euh, mm, En fait, la sexualité, c'est une activité comme n'importe quelle autre. En fait. C'est comme la peinture, on en parlait tout à l'heure. C'est comment faire la cuisine. Ce qui fait de la sexualité aujourd'hui un tabou, c'est qu'elle a été traitée comme un tabou, comme quelque chose de pas sacré ou de trop sacré. Mais en soi, c'est une manifestation de la créativité comme toute autre manifestation. Et ce qui fait de la sexualité qu'on se connecte à notre partie divine, c'est la même chose qui fait qu'un peintre, il sait son alignement quand il est en train de peindre en fait. C'est cette plaisir qui peut être ressenti, cette joie qui peut être ressentie, cet amour qui peut être ressenti, cette présence qu'il peut avoir tout au long de la démarche de faire l'amour. C'est la même jouissance qu'un peintre peut avoir au moment de faire sa peinture. C'est la même chose, c'est juste que c'est décliné d'une façon différente, mais c'est la même énergie. Et qu'est-ce qui amène deux personnes qui font l'amour à arriver à se connecter en même temps à cette énergie, ou ce qui fait qu'elles n'y arrivent pas? Il y a un thème de performance. Donc, on parle de la sexualité, mais c'est la même chose avec tout. Quelqu'un qui est en train de se préparer pour un championnat et qui pense qu'à la performance, par exemple, qui oublie la notion du plaisir. C'est quelqu'un qui, de cette façon, est déconnecté de son être-été. Du moment qu'il y a un but, en fait, à la fin, on n'est plus présent, on n'est plus là. Puisque on fait les choses pour atteindre un but. On ne fait pas les choses forcément que pour le plaisir de les faire. Et dans la sexualité, ce qui fait qu'à certains moments, les amants ne se retrouvent pas, même s'ils semblent être ensemble dans les corps, c'est l'effet d'avoir un but quand on fait l'amour, le but de faire jouir l'autre, le but de jouir. En fait, ça nous empêche d'être... ça diminue la qualité de présence qu'on peut avoir pendant l'acte. De la même façon que quand deux personnes se retrouvent avec une intention de se découvrir en faisant l'amour, c'est pas pareil. Il y a une notion d'imprévu, il n'y a pas de carte. Ça peut se faire à chaque fois comme si c'était la première fois. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune couple? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se connecter à cette espèce de lâcher prise? Pas forcément des grands conseils à donner parce que on n'a pas tous la même façon de trouver les lâcher prise. C'est-à-dire que la façon dans laquelle j'arrive à me connecter avec ces lâcher prise, c'est pas forcément c'est une façon unique, c'est la façon à lâcher là. Mais je pense que du moment, si j'avais un conseil à donner, ça serait avoir l'intention de trouver ces lâcher prise. Et si vous avez une intention qui est posée en conscience, le mouvement de la vie fera que vous allez trouver qu'est-ce qu'il faut pour vous pour trouver ces lâcher prise. Bonjour. 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 Il faut poser l'intention en fait.
et le reste, ça commence à se manifester devant vous. Et vous allez voir, c'est très bien fait parce que ça va correspondre exactement à ce que vous avez besoin, vous, pour atteindre cet espace. Dans la sexualité, dans l'amour, tu ferais quelle différence entre joie et plaisir? Pour moi, c'est la même chose. Décliné, comme je disais tout à l'heure, d'une façon différente. Joie, plaisir, amour, la vie, la source, pour moi, c'est tout. C'est des synonymes pour parler d'une seule et même chose qui s'exprime dans des tonalités. C'est comme si c'était la couleur rouge, mais avec la rouge foncé, rouge brique. Moi, c'est la même chose, donc je ne fais pas forcément de distinction. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce soit dans l'amour, dans la joie et tout ça, c'est que quand elle vient de votre être-été, il n'y a pas forcément de cause véritable. C'est un état d'être qui se manifeste. Il peut sembler qu'il y a quelque chose en face qui l'occasionne, mais en fait, ça vient toujours de l'intérieur. Et quand c'est vécu depuis la partie inconsciente de ce que nous sommes, quand on ne sait pas ce qu'on est au-delà du personnage, c'est toujours vécu comme si ça venait de l'extérieur et pas de l'intérieur de nous. Et c'est ce qui donne la sensation d'avoir besoin toujours de quelque chose, alors que ce n'est pas forcément le cas. Être dans cet état de plaisir, de joie, d'amour. Tu dirais qu'il faut être combien pour faire l'amour? Je pense que... Alors, l'autre jour, j'étais dans une terrasse. Et dans cette terrasse, j'ai pris une boisson qui s'appelle chai latte. Et j'ai carrément eu un orgasme en goûtant cette boisson. Le plaisir des papilles était tellement intense que pour moi, c'est comme si c'était un orgasme, pareil, comme j'expliquais l'amour, décliné dans une autre façon. Donc, si on parle d'une sensation d'extase, on n'a pas besoin d'être deux. Si on parle d'une communion sexuelle, on a besoin de se retrouver à plusieurs, à deux déjà pour commencer. Tout à l'heure, on parlait d'intérieur-extérieur. Quelle différence tu ferais entre faire l'amour ou avoir une sensation d'orgasme avec un chai latte, c'est ça? Ouais. Et avec un autre être humain? C'est-à-dire que pour le chai latte, c'est pas la réponse que je vais donner, c'est pas forcément en lien avec l'intérieur et l'extérieur, sinon où est perçu cet orgasme. Donc les chai latte, c'est dans les papilles. Et avec un être humain, ça peut être perçu. C'est vrai que l'intensité, elle se focalise au niveau du sexe, mais tous les sons dans tous les corps. En fait. Donc c'est juste comment ça va s'exprimer. C'est ça la différence. Physiologiquement, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vas avoir un orgasme avec un chai latte, mais pas avec un café, ou avec un être humain? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir physiologiquement un plaisir intense avec un être humain et pas avec un autre? Je pense que c'est une question des... C'est une très bonne question, ça. C'est une question, soit pour les chai latte, je dirais, c'est une question de comment le sens du goût réagit à ce qui est proposé, en fait. On mélange des épices avec du lait. Quelle est la réaction que ça provoque dans ce sens-là qui fait que... Et ça vient un peu
des préférences, on va dire, qu'on peut avoir. Parce que si tu n'aimes pas les choses épicées, c'est pas les chai latte qui va te faire avoir une expansion en fait. Ça va être autre chose. Donc c'est très individuel. Ce qui me fait penser que pour la sexualité, c'est la même chose. C'est une combinaison des caractéristiques, on va dire, qui correspondent, qui te correspondent. Et alors, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que par exemple pour un chai latte, ce qui va aussi influencer c'est l'environnement dans lequel tu le bois, comment il a été préparé, qui l'a préparé, comment est le bar où tu le bois, la vue, les gens sur la terrasse. Comme si est-ce que tu penses que cet environnement, ou alors comment tu penses que cet environnement vient influencer l'expérience? Je me demande si est-ce que c'est l'environnement qui influence l'expérience ou est-ce que c'est ton état d'être lorsque tu es en train de boire ton chai latte. Je pense que tu peux être dans un environnement magique avec un très mauvais état d'être. Tu ne feras pas la même expérience du café ou du chai latte ou de la sexualité. Mais tu peux être dans un environnement qui semble très basique, mais dans un état d'être en expansion. Et du coup, tout ce que tu vis, ça prend une autre dimension. Donc, je dirais que c'est plutôt, ça vient de toi d'abord, de comment tu es, comment tu te sens. Et après, le reste, en fait, ça vient toujours de l'intérieur, de l'extérieur, je dirais. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état d'être qui modifie la perception de son environnement. Complètement. C'est pour ça que tu vas voir, c'est une expérience, quand on parle de ça, on peut avoir tendance à penser que c'est du pipeau, mais c'est une expérience qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que quand on est en joie, on a une espèce de... On trouve que tout est plus beau, que tout est plus joli, on a envie de faire plein de choses. Et surtout, il y a même la notion de temps qui change. Quand on se sent bien, quand on passe un bon moment, on dit souvent l'expression « j'ai pas vu le temps passer ». C'est pas une expression, c'est une réalité. On n'a pas vu le temps passer ou il s'est arrêté? Le temps n'existe pas déjà. C'est une invention humaine. Pour pouvoir se donner rendez-vous, c'est pratique, hein? C'est quelque chose de très pratique qu'on utilise et que pour l'instant on en a besoin, mais c'est pas quelque chose qui existe en soi, le temps. Mais c'est quand on est en train de passer un bon moment, ça veut dire qu'on est dans la spontanéité. Si on est dans la spontanéité, on n'est pas dans le mental. C'est le mental qui vit dans le temps. Donc le mental n'étant pas présent directement, on dit j'ai pas vu passer le temps. Mais en fait, ce que tu n'as pas vu passer, c'est ton mental. Alors s'il n'y a pas de temps, c'est quoi qu'il y a à la place? C'est un espace infini, un instant infini. Ouais. Qui s'arrête jamais. Un grand espace et temps, un grand temps, un grand moment, un long moment. On en revient au concept de chakra où tu disais tout à l'heure que le tube n'existait pas, qu'il n'y avait pas de notion de distance ni d'espace. Ouais. Du coup, comment tu définirais la dimension dans laquelle on évolue aujourd'hui? Sur cette planète, Ouais. pour moi, c'est une dimension mentale qui est régie. Pour moi, c'est un monde mental, régi par le mental. Dans lequel on fait l'expérience de la matérialité, tout ce qui est matériel, je dirais. C'est pourquoi ajouter à ça. Comment tu pourrais dire que la sexualité, quel lien fait la sexualité entre la matérialité et la spiritualité? En fait, que pour moi, c'est pas des choses séparées.
la matérialité et la spiritualité, parce que pour qu'il y ait matière, il faut d'abord qu'il y ait une énergie. Donc on va dire que l'énergie, c'est l'esprit qui concentre son attention, on va dire, sur quelque chose qui devient matière. Donc ils sont complètement liés. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et du moins dans cette réalité. Et les liens avec la sexualité, pour moi la sexualité c'est une activité comme toute autre en fait. C'est deux corps qui se rencontrent, ça veut dire qu'il y a deux énergies qui sont en train de se rencontrer. Deux corps qui font l'expérience de l'autre, deux énergies qui sont en train de s'expérimenter, de se découvrir. Et si tu as déjà eu des expériences énergétiques de fusion des corps, dans l'amour, dans la sexualité, quel bénéfice en retires-tu? Je pense que pour moi, il n'y a pas de notion de bénéfice. J'ai déjà eu cette expérience. C'est pas une notion j'ai pas de notion de bénéfice. Si ce n'est que non, j'ai pas de notion de bénéfice. Je vois ça comme une expérience, comme quelque chose de délicieusement bon, auquel j'ai fait l'expérience, mais sans en tirer parti. Je n'ai pas la sensation de tirer parti de quelque chose quand cela arrive, si ce n'est que l'expérience. Est-ce que tu dirais qu'on est venu sur Terre pour s'incarner et avoir des expériences? Et si oui, quel type d'expérience on recherche? Je pense que oui, on est venu, on a fait le choix de s'incarner pour avoir certaines expériences. Et après, pour le type d'expérience, il y a il n'y en a pas une, en fait, c'est limité. Chaque expérience pour un être humain, et surtout il faut savoir qu'on ne vient pas tous du même endroit non plus. Donc en fonction de là où on vient, la nature de l'expérience sera aussi. Quand tu dis on ne vient pas tous du même endroit, qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends que chaque conscience est unique, même si ça semble se ressembler. Et que il y a des consciences qui viennent des dimensions qui sont très différentes. D'avoir conscience de ça, en quoi ça modifie l'expérience d'incarnation? Pour te donner un exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un être avec une conscience qui est plutôt, qui vient, je dis un truc grossier, d'une planète où il n'y a pas cette verdoyance qu'on peut avoir sur la planète Terre. Et peut-être que cette personne, elle vient juste faire l'expérience de ce que c'est vivre dans une planète où il y a, c'est aussi flamboyant, aussi vert, aussi vivant, et que ça va être quelqu'un qui va vivre en haut d'une montagne, seul, en cultivant ses légumes, parce que c'est l'expérience qu'elle voulait vivre, en fait, par exemple. Comme tu peux avoir des personnes qui peuvent être là pour une expérience juste de vivre la dualité. Qu'est-ce que c'est la dualité? Qu'est-ce que c'est la matière? Donc ça dépend. Il y a autant d'êtres que d'expériences. Donc c'est illimité. En résumé, s'incarner, c'est la vie. C'est la vie et chacun crée la sienne. C'est ça. Merci, Chéa. Ça c'est bien.